pas, Jésus, tu ne dors pas. Tu es l'éternel, mon rocher, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, Jésus, tu ne dors pas. Tu es l'éternel, mon rocher, tu ne dors pas. Dans la barque, il croyait que tu étais endormi. La tempête croyait que tu étais endormi. Les ténèbres croyaient que tu étais endormi. Mais tu t'étais levé et avais menacé la tempête. Car tu ne dors pas, Jésus, tu ne dors pas. Tu es l'éternel, mon rocher, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, papa, tu ne dors pas. Tu es l'éternel, mon rocher, tu ne dors pas. Dans nos vies, tu ne dors pas. Tu es l'éternel, mon rocher, tu ne dors pas. Sois béni, Seigneur. Oh, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté pour des siècles des siècles, le seul qui ne dort pas dans nos vies. Sois encore béni pour ce moment que tu as rendu possible, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue pour des siècles des siècles en ce moment, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Change un peu de Dieu, soyons tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis que sœur Marjorie, la prophétesse éternelle des armées. Oui, et le Seigneur me fait encore la grâce, mettant en ce jour mon frère, ma soeur, de venir partager avec toi ce précieux message ici, qui nous conscientise encore, qui nous ouvre les yeux, qui nous réveille encore de nos profonds sommeils. Oui, peuple de Dieu, je te prie de partager massivement ce message-ci, et merci à tous ceux qui le font. Merci pour tous ceux vraiment qui prennent la peine de partager les messages du Seigneur, afin d'édifier, afin de bénir le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nos peuples de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, nous que Dieu est merveilleux. Oui, nous passons le temps à nous plaindre de la souffrance dans laquelle nous sommes. Nous passons le temps à accuser le Seigneur. Que Seigneur, pourquoi tu permets que je souffre ainsi? Pourquoi tu permets que je souffre ainsi? Mais nous oublions toutes les erreurs qu'on a commises dans le passé qui nous tuent aujourd'hui. Écoute ce message si sois édifié. J'ai une de nos soeurs en Christ qui m'a contacté. Elle aussi est dans le suivi de délivrance maintenant. Et c'est une soeur qui souffre de façon exagérée. C'est durant le temps maintenant de suivi de repentance de délivrance que le Seigneur a révélé l'une des causes de ses souffrances qu'elle avait oublié depuis son enfance. Ce qu'elle avait fait depuis son enfance, qu'elle avait oublié. Le Seigneur a rappelé cela. Et le Seigneur s'est glorifié aussi dans sa vie. Oui, la soeur en Christ en question, lorsqu'elle était petite, elle est une famille qui allait beaucoup chez les marabouts. Et depuis petite, on les amenait déjà chez les marabouts. Et elle dit, le marabout était juste au quartier. Et tous les matins, lorsqu'ils allaient à l'école, chacun passait chez le marabout, prendre une pièce de 10 francs ou de 5 francs. Parce que dans le temps, peut-être 10 francs permettaient d'acheter peut-être un bonbon ou quelque chose. Tous les petits enfants du quartier s'arrêtaient chaque fois chez le marabout pour prendre une pièce d'argent afin d'aller à l'école. C'est ce que le marabout faisait chaque matin. Mais elle dit, lorsqu'elle avait atteint l'âge de 10 ans, ou lorsque les autres atteignaient l'âge de 10 ans déjà, lorsqu'elles allaient là-bas, le marabout refusait qu'il ne donne pas son grande. Parce que quoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans déjà, l'enfant commence à penser aux choses négatives, l'enfant commence à se suer déjà. Alors, ce qui doit prendre dans la vie de cet enfant, il n'a plus. Nous voyons comment nous-mêmes nous gâtons nos enfants pour de Dieu. Nous envoyons nos enfants chez les marabouts. Et les enfants aussi, le marabout donne l'argent aux gens. Dans le quartier, c'était normal. Pour eux, c'était leur sauveur. Mais pourtant, c'était la mort. Comme la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour voler dérober le peuple de Dieu. Donc cet homme, ce marabout, passait son temps depuis l'enfance de la soeur en Christ à voler toute la destinée. Là, ce n'est pas le problème là-bas. Écoutez bien. Les erreurs qu'on commet et qui nous tuent, et c'est nous qui accusons le Seigneur. Mais dans sa bonté infinie, dans sa patience infinie, il nous pardonne, il nous revêt qu'on se répande, il nous pardonne encore. Écoutez bien. La soeur en Christ maintenant, une fois, toujours dans l'enfance,
était tombé gravement malade. On l'avait amené chez le fameux marabout. Et le fameux marabout avait fait comprendre aux parents qu'il y a un djinn en lui, il y a un esprit en elle très fort qui veut la détruire. Alors il faut faire, le marabout a dit ce qu'il faut faire. Il avait écrit les choses sur un papier blanc. Il a demandé à l'enfant de mettre ça dans l'eau. Donc les rituels à faire, elle avait fait. Et maintenant, le deuxième rituel, c'était quoi? Le marabout avait demandé à la sœur, notre sœur en Christ, aujourd'hui, c'est une grande femme déjà. Donc, ce sont les histoires de 30 ans passés déjà. Oui, de 20 ans passés. Que le Seigneur a rappelé, elle avait oublié tout. Le Seigneur a rappelé durant le temps de repentance, de délivrance. Le marabout dit à la sœur, comme elle était malade, que voici ce qu'il faut que tu fasses. Va au marché, achète, écoute bien mon bien-aimé. Va au marché, achète de la viande, que ce soit de bœuf, ou n'importe quoi, de la viande fraîche. Rapporte ça ici, et suis ça, et suis tout ton corps avec, c'est-à-dire les cheveux, le visage, tout ton corps, les parties intimes, tu essuies. Donc la viande fraîche là qu'elle a achetée, elle doit essuyer tout son corps avec, tout son corps, jusqu'aux pieds, tout jusqu'aux plantes de pied. Donc, comme si elle se lavait la viande. Qu'elle essuie tout ça sur son corps, et elle met dans le même sachet qu'elle a acheté, elle donne ça à quelqu'un dans la rue, elle offre ça à quelqu'un dans la rue. Et la sœur, c'est ce qu'elle avait fait. Elle avait acheté la viande, comme le marabout l'avait dit. Elle avait nettoyé la viande. Elle dit, lorsqu'elle le fait, elle ne voulait pas. Mais comme elle voulait que guérir, elle avait fait. Elle avait acheté la viande au marché. Elle s'était sur tout le corps, avec tout le corps. Comme on dit, comme si elle se lavait la viande, oui. Comme si elle se lavait la viande fraîche pour l'acheter. Elle s'était sur tout le corps. Elle avait remis ça dans le sachet. Et étant en route, elle avait offert ça à quelqu'un. Elle dit, lorsqu'elle avait offert ça à quelqu'un, dans son cœur se culpabilisait. Et dans son cœur, ça sortait ainsi. Que oui, je t'ai donné cette viande-ci. Tu as préparé et mangé avec toute ta famille, mais c'est une viande de malédiction. Toi et ta famille, vous avez mangé, vous avez porté toute la malédiction dans vos vies. Et c'est ce qui ressortait dans son corps, dans son cœur, lorsqu'elle avait offert la viande à cette personne. Que la viande qui t'est remise est une viande de malédiction. Comme tu as préparé ça et mangé ta famille, comme vous avez porté toute la malédiction. Et après ce geste-ci, la bien-aimée avait oublié. Et dans sa vie maintenant quotidienne, elle a étudié, elle a eu le master. Maintenant, pour trouver le travail, elle ne trouve pas. La bien-aimée, malgré qu'elle a le master, je pense le master 2 en banque et finance, je ne me trompe pas, parce qu'elle a vraiment un bon master. Elle dit qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait, ou tout ce que ses parents ont fait, l'ont rattrapé aujourd'hui. Aujourd'hui, la bien-aimée, elle est là comme ça. Après le master, elle a cherché le travail. Elle dit, elle ne trouve pas le travail. Même, elle a même cherché le travail de ménagère. Elle n'a pas pu trouver. Jusqu'à aujourd'hui. Ménagère. Écoutons bien, peuple de Dieu, comment nous décrivons nos propres vies. Elle dit, même le travail de ménagère, elle n'a pas pu trouver. Et je vais encore préciser que, elle dit, dans son enfant, Lémi l'a mené, elle a connu l'homme très tôt. Lémi l'a mené à coucher les hommes de gauche à droite. Ou elle se masturbait beaucoup. C'est-à-dire, c'est une fille, c'est une soeur qui a eu depuis l'enfant la grâce de Dieu. C'est-à-dire, dans toute sa famille, c'est celle vraiment qui aimait le sein de tout son cœur. Mais que l'ennemi a aussi à tout détruire la grâce qui était en elle, en l'amenant à s'auto-détruire elle-même. C'est-à-dire, il amène soit à se masturber, soit à aller coucher les hommes. Elle prenait ce plaisir de coucher les hommes de gauche à droite ou de se masturber. Mais ça a eu le temps que le Seigneur l'avait délivré de ça. Nous voyons comment l'ennemi travaille, peuple de Dieu. C'est nous qui jouons, lui ne joue pas. Quand il voit qu'il y a une destinée en toi, il va tout faire pour gâter cette destinée-là. Le peuple de Dieu. Voilà, notre bien-aimée a grandi. Elle grandit. Maintenant, dans la vie maintenant quotidienne, c'est là maintenant qu'elle est face à son destin maintenant. Elle diminue le travail de ménagère. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Ce que les gens trouvent, elle n'a pas trouvé. Aujourd'hui, la bien-aimée a encore de faire quoi? Quand je passe, c'est pour nous édifier. C'est pour nous édifier. La bien-aimée aujourd'hui, elle vend quoi? Elle vend des choses tellement... regardons une grande dame comme ça, qui a le master 2 en main, qui est en train de vendre, les arachides grillés. Nous voyons à quel point l'ennemi l'a rendu. C'est-à-dire, de la même façon que le marabout l'a utilisé à décrire toute une destinée, lorsqu'elle le faisait, c'était aussi sa propre destinée qu'on voulait comme ça totalement.
C'est-à-dire, on l'avait vidé totalement. Totalement. Et le marabout, pendant qu'elle a donné cette viande à cette personne de manger sa famille, l'esprit dans le monde des ténèbres, on l'accuse aussi qu'elle a contribué à détruire la destinée d'une famille. Alors, ils ont droit à toute sa destinée de génération en génération. Bon peuple de Dieu, voilà les œuvres qu'on commet. Mais ils sont les premiers à aller dans les îles comme ça, à prier, à pleurer, Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi, Seigneur, tu permets que je souffre? Mais on oublie tout ce qu'on a fait qui nous accuse encore jusqu'à aujourd'hui. Le peuple de Dieu, on oublie tout ce qu'on a fait qui nous accuse encore jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nos familles ont fait, parce que sa famille, c'est une famille qui va beaucoup chez les marabouts. Tout ce que nos familles ont fait, tous les accords qu'ils ont signés, toutes les lois établies qu'ils ont fait et qui nous accusent aujourd'hui, on oublie ça. Mais on va se prendre des aiguilles et dire, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, feu, feu, feu à l'envoyeur. Hôtel familial, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Mais tu oublies que tu as commis des abominations, même dans ton enfance. Tu oublies que tes parents ont commis des abominations qui t'accusent et qui ont droit dans ta vie. Mais comme tout ça, c'est à cause de l'ignorance, peuple de Dieu. C'est à cause de l'ignorance encore. Et regardons notre soeur maintenant. C'est tout récemment, maintenant, il y a quelques mois maintenant qu'elle m'avait contacté. Elle m'avait fait part de sa situation. Elle m'avait fait parler aussi d'elle. Et je lui ai dit, ma soeur, et s'il vous plaît, tout ce que je vous raconte, elle l'avait oublié. Elle me raconte, et je lui fais comprendre, ma soeur, la seule façon de réduire, de détruire tout ça, c'est une repentance sincère encore. Parce que avec tous les euros, et lorsqu'elle m'a contacté, elle m'a pas parlé, parce qu'elle a oublié. C'est dans le jeûne de repentance de défense que le Seigneur a rappelé cela. Parce que quand le Seigneur agrée ton jeûne, il te rappelle toutes les choses que tu as commises qui permettent depuis à long fort de te détruire. Il te rappelle pour que tu te répandes afin qu'il brille, il les fasse devant sa face et qu'il détruise le pouvoir de long fort dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'on ne comprend pas depuis. Donc, elle a bien aimé, tout récemment, elle m'a contacté, je lui ai fait comprendre que, par rapport à ta situation, ma bien-aimée, ce n'est qu'une repentance sincère. Ce n'est qu'une repentance sincère. Si tu ne prends pas une repentance sincère, ce ne sera pas bon. Il m'a dit qu'il agrée lui-même fait sa défense. Il a sorti de là où il se trouve. Donc, ce n'est que le suivi que je fais et le Père qui travaille dans sa vie. C'est ça. Donc, tout récemment, voilà donc ce que le Seigneur lui révèle en songe, comment la maison du marabout, dans laquelle, la maison donc c'est le marabout qui passait le temps, depuis l'enfance, ça lui donnait de l'argent, des pièces d'argent, dans le songe, comme depuis elle maintenant dans le temps de jeûne de repentance de défense, et le Seigneur le gravait dans sa vie. Le Seigneur de révéler beaucoup de choses cachées dans sa vie. Le Seigneur de vraiment de la purifier, la restaurer. Le Seigneur a révélé tout récemment maintenant. Comme elle arrivait en songe, le Seigneur avait brûlé la maison du marabout. C'était totalement brûlé. Et il ressortait de cette maison de l'or, des trésors. Dans le songe, la maison du marabout était brûlée. Parce qu'elle est dans le temps de jeûne de repentance de défense. Et le Seigneur a gravé dans sa vie de détruire tout ce qui l'empêchait depuis d'être quelqu'un sur cette terre-ci. Alors dans le songe, donc, le Seigneur révèle comment la maison du marabout est totalement brûlée. Et il en ressortait de cette maison des pierres précieuses, de l'or, beaucoup de pièces, même des pièces d'argent. Donc c'était versé là-bas et tout le quartier venait ramasser, prendre ça. Donc le marabout est un sentier de destruction du quartier. Le marabout, la demeure du marabout était comme un cimetière et qui gardait toutes les bénédictions des enfants du quartier. Mais comme elle s'est levée dans la face du Seigneur pour pleurer à lui, alors non seulement le Seigneur la délivre elle, mais il délivre aussi tous les gens du quartier. Voilà, ça peuple de Dieu. On est sauvé pour sauver les autres. Et ils ne savent pas. Ils vont se rendre compte que les choses sont en train de s'améliorer dans leur vie. Ils ne vont pas comprendre pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'elle a tellement offensé son père. Elle a la brèche en train de se repentir tout son cœur. Et le Seigneur, à cause d'elle, les délivre aussi. Donc, peuple de Dieu, voilà comment le Seigneur travaille. C'est ce lieu pour aller dire, hôtel, laisse-moi partir. Comment l'hôtel va te laisser partir? Quand toi-même tu pars, tu prends la viande, tu te suis, tu donnes à quelqu'un d'aller manger avec sa famille et ça détruit toute sa famille. L'hôtel va te laisser partir comment? L'homme va te laisser partir comment? Tu l'as parti. Tu as contribué à détruire la destinée d'une personne. Et nous voyons que cette personne aujourd'hui, juste ces personnes souffrent avec sa famille. Ces personnes qui ont pris la viande, parce que c'était une malédiction qu'elle prenait comme ça, c'est-à-dire toute malédiction qui était en elle, c'est ça que ces personnes ont mangé avec sa famille comme ça. Et nous allons voir que cette famille de génération en génération va souffrir. Sauf que le Seigneur fait la grâce et de se repentir de tout leur cœur. Manque de temps.
s'ils ne se répandent pas. Voilà comment ils vont passer des temps de souffrance. Tout ce qu'ils vont faire ne va pas marcher. C'est ça que tu disais dans ce qu'ils font. Ils arrivent et sont les chasses. Donc, la pauvreté extrême. À cause de l'erreur. À cause du fait de prendre aussi quelque chose sans consulter le Seigneur. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. C'est ça qui nous tue, peuple de Dieu. Avec ça aussi, on comprend, peuple de Dieu, qu'on doit faire attention à tous les cadeaux qu'on reçoit. Parce que tout cadeau n'est pas bon cadeau. Si ces personnes savaient que c'était une malédiction qu'on lui donnait comme ça de prendre pour manger, mais elle a refusé cela. Mais malheureusement, comme on est la plupart du temps aveuglés. Voilà ce que ces familles seront en train de subir maintenant. Si le Seigneur ne fait pas la grâce de se lever. Et peut-être, au travers peut-être de la soeur en Christ qui maintenant va faire le Seigneur en train de se repentir, peut-être le Seigneur aussi va le faire miséricorde. En brisant tout ce que le marabout avait déclaré. Parce que quand elle allait donner, elle s'était essuyée comme ça pour donner à l'inconnu qui a pris pour manger sa famille. Le marabout avait déclaré les paroles. Que voici ce qui va se passer pendant que tu es en train de suer comme ça. Voici ce qui va se passer et que ce que tu vas donner à telle personne, voici ce qui va arriver. Les paroles étaient à déclarer. Les démons étaient en nation pour travailler contre cette famille-là. Le peuple de Dieu. Donc, revoyons nos vies. La parole de Dieu déclare dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais il périt quand même. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc le manque de connaissances nous amène à périr tout ce peuple de Dieu. Alors nous qui passons le temps, que les gens qui passent le temps à crier partout que les blancs nous sont trompés, Dieu n'existe pas, la tradition existe. Alors voilà ce que la tradition est capable de faire. Les gens qui passent le temps à crier partout sur tous les toits que non, Dieu n'existe pas. Ils font un retour à nos traditions, au mabou, à nos ancêtres. Voilà donc ce que c'est capable de faire. Voilà ce que le mabou est capable de faire, peuple de Dieu. La destruction totale. Il passe le temps à aveugler le peuple. A dit non, arrêtez de prier, à prier, Dieu n'existe pas. Il couche les marbres. Voilà ce que le marbre est capable de faire, peuple de Dieu. De détruire toute une destinée. De détruire toutes des destinées. Voilà ce que le marbre est capable de faire. Voilà donc le Dieu qu'on vous présente là-bas, la mort. C'est la mort qu'on vous présente. Si tu es sage, si tu mets encore tes pieds sur le marbre, il est temps de quitter. Je me rappelle lorsque c'est mon fait la délivrance d'une autre soeur en Christ. Le Seigneur m'a dit qu'elle est partie chez un marabout comme ça. Elle dit oui, elle a comme ça, déteste ce qui s'est passé. Le Seigneur me dit que tout ce qu'on avait fait dans sa vie, tout ce qu'on avait fait, tout ce que marabout avait fait dans sa vie, c'était le concret de ce qu'il déclarait dans sa vie. Et que c'est l'une des causes pour laquelle elle était, tout ce qu'elle a fait, ce test n'a pas avancé. Le marabout disait que je te bénis. Ouais, pourtant, spirituellement, il maudissait. Le marabout dit que tu seras cessé, pourtant, spirituellement, c'est le concret. Voilà ce qu'on va chercher chez Mabo. Oui, peuple de Dieu. Alors il est temps qu'on se répande tous. La bien-aimée est en train de subir une souffrance pas possible, est en train de subir une malédiction pas possible à cause des œuvres qu'elle avait commises depuis l'enfance. Et qui la pourchasse jusqu'à aujourd'hui. Qui l'ont amené toujours à errer. Imaginons-nous une soeur qui a le master 2 en banque et finance. Je pense que c'est ça. Ou, je pense que soit c'est banque et finance, soit c'est comptabilité, je ne me trompe pas. Mais qui vend les arachides grillés. Elle dit que même trouver le travail de ménager, un peuple de Dieu. Ménager qu'on trouve facilement là, elle n'a pas pu trouver. Partout elle partait chercher, on refusait toujours. C'est-à-dire, c'est le rejet qui est dans sa vie. C'est la souillure qu'on avait déposée dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle arrive partout, elle pue seulement. Donc, on avait mis une odeur nauséabonde sur elle. Que partout tu vas, on te rejette seulement. Voilà ça. Mais comme le Seigneur nous aime toujours, le Seigneur a permis maintenant qu'elle soit devant sa face maintenant pour se repentir. Afin que le Seigneur lui fasse miséricorde. Et c'est ce que le Seigneur a de faire maintenant dans sa vie, au point de lui révéler, lui rappeler encore ce qui s'était passé dans son enfant. Parce qu'elle l'avait oublié. Elle dit qu'elle avait complètement oublié ce côté-là. C'est le Seigneur, quand il a montré comment la maison du marabout était brûlée et que les gens étaient en train de ramasser toutes les bénédictions que le marabout avait emmagasinées depuis longtemps, qu'elle s'est souvenue de ce qu'elle avait fait, de la viande qu'elle avait offert à quelqu'un, la viande de maison qu'elle avait offert à quelqu'un, peuple de Dieu. Et là, elle commence à se repentir, à pleurer dans la face du Seigneur. Donc, peuple de Dieu, arrêtons de nous plaindre. Passons tant de temps à nous plaindre, pourtant c'est nous la faute de notre propre cause. On parle tout le temps du Seigneur, pourquoi tu permets que je souffre ainsi? Mais on oublie ce qu'on nous a fait.
On est seulement les champions pour dire, au téléphone familial, laisse-moi partir. On est les champions pour dire, mon ennemi doit mourir. Mon ennemi doit mourir. Il ne mourra jamais. Parce que si se lève dans ta vie jusqu'à présent, c'est parce que tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes devant la face du Seigneur. Parce que toi-même, tu es une destructrice aussi. Parce que le fait que tu pêches là, tu détruis ton propre corps. Du peuple de Dieu. Tu empêches, quand par exemple tu pêches, tu n'es pas encore de faire l'œuvre du Seigneur pour laquelle il t'a créé sur cette terre-ci. Mais lorsque le Seigneur nous envoie donner des messages de la repentance sincère, les gens sont en train de passer dessus. Pourtant, c'est ça la clé de tout ce peuple de Dieu. La repentance, c'est la clé de toute délivrance du peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a toujours dit. L'apôtre Paul disait quoi? Que je n'ai prêché que Christ et Christ crucifié. Christ crucifié, c'est quoi? C'est la repentance sincère du peuple de Dieu. C'est le péché qui met une barrière entre nous et le Seigneur. C'est ce qui écrit dans la parole. Que le péché met une barrière entre nous et le Seigneur. Regardons la bien-aimée. Depuis tout ce temps-là, elle est déjà dans la trentaine. Elle a voici déjà la quarantaine. Regardons, même le cravate avec un master en poche. Même le cravate de ménager ne couvre pas. Regardez, où l'ennemi l'a réduit avant que les arrachés grillés. Ce n'est pas un sous-métier. Mais regardons un peu à quel point l'ennemi est capable de détruire une destinée. Et elle dit que c'est comme ça, elle est erronée partout. Même l'enfant même l'enfant qui n'est pas son âge, mais la ridiculise. Elle est erronée partout. Elle est méprisée partout. Voilà ce que l'ennemi est capable de faire, peuple de Dieu. Si on ne prend pas conscience le plus tôt possible et qu'on retourne vers notre Père, elle a compris. Elle a compris. Elle est maintenant devant la face du Seigneur en train de se repentir là-bas. Et le Seigneur lui-même en train de se glorifier en elle et en train de graver dans sa vie. Il est en train de lui rappeler même tout ce qu'elle avait oublié depuis l'enfance. Pour qu'elle se vomisse dans la face du Seigneur. Parce que c'est une ce qui est sincère. Et c'est le Seigneur même qui lui a parlé du dépouillement. C'est pas quelqu'un. C'est Seigneur même qui a commencé à la dépouiller. Avant même qu'elle me rencontre, elle était à dépouiller des chats. Parce qu'elle cherchait le Seigneur de tout son cœur, mais elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Elle passe autant aussi à faire des prières qu'on nous apprend partout là, mais qui nous décrit encore, qui nous enfonce encore plus. Imaginons que de nous, avec les œuvres, elle par exemple, avec tous les œuvres qu'elle a commises là, et que tu vas encore dire, oh tes familles sont parties, feu sur mes ennemis, mais tu te tues encore. De la seule prière qu'il fallait pour elle maintenant, qu'elle ne savait pas depuis, c'était de prendre un temps de jeûne de repentance sincère. Et celui qui a fait la grâce me dit que est dans le suivi de jeûne de repentance sincère. Ou le Seigneur même a encore de graver dans sa vie. La grâce me dit que le Père lui a fait. Lui-même, le Dieu créateur, le Dieu vivant, celui-là qui détient nos âmes que c'est nous, est encore de graver dans sa vie. Il m'a dit, je vais la sortir de là où on l'avait mis. Parce qu'ils ont commis les dégâts dans sa vie. Nous ne comprenons pas les choses spirituelles par le peuple de Dieu. Il est temps que chacun de nous aille chercher le Seigneur. Oui. Il est temps que chacun de nous, tous ceux, c'est comme j'ai eu ceux qui me fait le témoignage, elle a pris ses 21 jours de jeûne de repentance. Après 21 jours de repentance, elle a pris les 3 jours de prière que le Seigneur avait donné dans la chaîne. Peuple de Dieu, si vous saviez qui part dans cette chaîne-ci, vous ne serez pas encore déchus. Parce que vous ne savez pas. Si vous saviez qui part dans cette chaîne-ci, vous ne serez pas encore amusé des messages que Père donne. Tous ceux qui prennent le temps de jeûne, de repentance de tout leur cœur, le Seigneur encore de faire des choses extraordinaires dans leur vie. Parce que je ne peux pas suivre tout le monde. Mais comme c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui a le message, comme c'est lui qui m'a donné le message de son peuple, quand tu le fais de tout ton cœur, il travaille dans ta vie, ce qu'il m'a dit. Tous ceux qui vont le faire de tout leur cœur, il va travailler dans leur vie. Puis c'est lui qui détient nos âmes, nous savons que c'est le même peuple de Dieu. Est-ce que je sais où ton âme se trouve? Mais le Créateur sait où ton âme se trouve. Nous sommes en captivité, il est le seul qui est capable d'aller retirer ton âme en captivité, peuple de Dieu. Ce n'est pas moi. Je suis juste là pour intercéder ou pour prier comme sur l'orientation qu'il me donne. Mais c'est lui qui fait tout sur le peuple de Dieu. Donc nous, ensemble, toi et moi, nous devons nous craindre et fléchir les genoux à partir de maintenant, aller nous coucher au sol pour implorer sa miséricorde. Parce qu'on a sailli. On a trop fait. Et aujourd'hui, ne nous plaignons plus. Plaignons-nous de nous-mêmes qui avons tout décrit dans nos vies. Et allons-nous implorer la miséricorde du Seigneur encore. Du peuple de Dieu. Les gens sont en train de dire qu'il y a une qui a fini ses 22 jours de jeûne de repentance. Elle avait le fibrone. Le fibrone est sorti de ses parents. Elle est sortie. Le fibrone est sorti, peuple de Dieu. Elle est guérie du fibrone.
Le Seigneur que de guérir les maladies mystiques que les autres avaient. Le Seigneur que de guérir de gauche à droite. Comme ma bien-aimée soeur maman Rosalie. Une femme brave, elle a 70 ans, mais elle est devant la face du Seigneur. Nous les jeunes, on est tellement remplis de paresse, on veut toujours... C'est une maman de 70 ans, mais elle est devant la face du Seigneur. C'est que elle a guéri totalement. Tous les maladies mystiques qu'on a dans son corps là. Elle a encore délivré de tout ça. 70 ans. Mais elle se tourne à fond au Seigneur. Donc, peuple de Dieu, il est temps qu'on se lève chacun. Il est temps qu'on se lève. Arrêtons de nous plaindre chaque fois. Revoyons nos vies. Revoyons vraiment nos vies, peuple de Dieu. Sommes-nous saints? Sommes-nous justes? Non, c'est impossible. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a qu'un seul juste, un seul saint. La parole de Dieu déclare encore que si quelqu'un se dit juste, c'est qu'il est menteur. Parce qu'il y a un seul juste, ce Seigneur Jésus qui s'arrête. Alors si nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas saints, il est temps que chacun de nous a demandé pardon, peuple de Dieu. La repentance n'est pas le fait que lorsque tu es prêt, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas ça. C'est que tu prends le temps, c'est rien que la repentance, c'est rien d'autre. Pas un autre sujet que ça. Si on n'a pas compris. Ils sont encore tous bénis. Je n'ai pas ce message avec toi pour que tu comprennes à quel point le monde des ténèbres est là pour déculer la destinée. Et qu'il est temps qu'on se lève ensemble devant la face du Seigneur au travers d'une repentance sincère pour aller implorer sa miséricorde. Parce que, peu de Dieu, au travers de ce message-ci, toi tu comprends que tu n'es pas saint, tu n'es pas parfait. Alors si jusqu'aujourd'hui, tout ne va pas dans ta vie, sache qu'il est temps que tu as fléchi les genoux. Sache qu'il y a beaucoup de choses que tu as commises ou que peut-être même ta famille a commises qui t'accusent encore jusqu'aujourd'hui. Alors va devant la face. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe que nos pères ont péché et c'est nous qui payons le prix de leurs iniquités. Oui, les parents ont péché, les ancêtres ont péché, mais nous payons le prix des iniquités parce que quoi? Tous ces faux dieux qu'ils ont servis, lorsqu'ils ont servi, mais ils ont eu droit dans notre destinée. Alors ces démons qu'ils ont servi s'assurent à ce que nous on demeure dans le péché, dans la perdition, afin qu'ils continuent aussi à utiliser toutes les destinées des générations futures. Donc si on ne comprend pas cela, pour chercher la face de Dieu au cas d'une repentance sincère, donc comment on va hériter toute notre vie? Le peuple de Dieu, on va hériter toute notre vie. C'est comme il y a nos soeurs qui me disent, c'est vraiment des ténèbres. J'ai passé 5-6 années à prier, les prières de retour à l'envoyeur, avec la colère, à prier les prières de feu, hôtel, laisse-moi partir. Mais ma vie n'a pas changé. Aujourd'hui, en quelques mois seulement, que j'ai commencé, ça m'a permis de tomber sur la chaîne de Dieu TV et commencer à écouter les messages du Seigneur. Je suis encore dans la repentance sincère. Mais tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Le Seigneur se glorifie dans ma vie. Je vois de mes propres yeux la gloire du Seigneur dans ma vie. Le peuple de Dieu. L'ennemi nous a caché cette vérité qui est la repentance sincère. Le Seigneur dit dans sa parole, là où le péché abonde, la grâce surabonde. À cause de sa grâce qui a surabondé, il donne le message à ses serviteurs, ses servantes, allez donner ça à mon peuple. Que le secret de la délivrance, le secret de la délivrance, c'est la repentance sincère. De Christ dans quelque part, peu de Dieu, que le secret de la délivrance, c'est la repentance sincère et rien d'autre. Ils sont tous bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, Jésus Nazareth, des siècles des siècles, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chant de Dieu, ils sont tous bénis.